الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما. La symbolique de la fête de fin de Ramadan, de la rupture du jeûne, ça symbolise tout simplement le renouvellement de l'alliance de Dieu avec l'humanité sur le plan d'éthique. Comme vous le savez aussi, une nation sans armement moral, ou une famille, ou un parti politique, ou une entreprise sans armement moral et non régie sur le principe de l'humanisme est voué à disparaître. Parce que si vous constatez dans le monde et si vous entrez dans l'histoire vive, vous allez comprendre que la chute des grandes nations qui ont vécu l'aube des temps n'était pas seulement par marasme économique, c'était dû au manque d'éthique. C'était dû au manque d'éthique. De nos jours, les nations qui cherchent l'émergence ou les nations qui cherchent à atteindre la grande puissance mondiale perpétuelle, si ces nations veulent atteindre l'émergence responsable et perpétuelle, sans tomber dans son éradication, son ébranlement, la nation n'a qu'à observer l'éthique. Parce que qu'est-ce qu'on appelle l'éthique? C'est une responsabilité individuelle et collective. Si par exemple, un ministre est doté d'un armement moral, et se régit dans son travail sur le principe de l'humanisme, il ne saurait détourner le budget ministériel, il ne saurait se trouver en Koningui. C'est un exemple. Quand un directeur, un DG général s'active avec un armement moral et plein d'éthique et pose ses actions dans l'optique de l'humanisme, de rendre service à la nation, de rendre service au peuple, de rendre le peuple heureux, le DG va faire fonctionner l'entreprise à perpétuité. Si vous avez vu par exemple la Chine, qui il y a de cela 30 ans, la Chine s'est ravitaillée au Cameroun, il y a moins de 38 ans. La Chine s'est ravitaillée au Cameroun, mais la Chine peut aujourd'hui nourrir un pays comme le Cameroun 100 fois. Pourquoi? Parce que les dirigeants chinois sont les êtres d'éthique. Ils ont établi le statut sur l'éthique de la responsabilité individuelle et collective, où le détournement ou la corruption est sévèrement sanctionné. C'est ça un peu l'éthique. Lorsque un peuple n'a pas d'éthique, le peuple est en train de provoquer la colère de Dieu. Et quand la colère de Dieu vient, il n'y a aucun antimissile pouvant contrecarrer la colère de Dieu. Je vous prends un seul exemple. Lorsque Dieu avait déchaîné le vent violent aux États-Unis en 2004, y avait-il un résistant, y avait-il un antimissile qui avait bloqué le vent de Dieu? Nous sommes le 24 décembre 2004 à Sri Lanka, en Asie centrale, lorsque il y avait eu un tsunami. Quand les homosexuels étaient partis pour la célébration de leur mariage homosexuel collectif, il y a eu un tsunami, 600 000 morts. Il y avait-il un antimissile pour stopper ça? Il n'y a pas d'antimissile pour stopper la colère de Dieu. Et ceux qui sont d'homosexualité aujourd'hui, ce sont les provocations. Ils sont en train de provoquer Dieu parce que l'homosexualité met en péril la reproduction humaine. Là, voilà pourquoi Dieu avait sanctionné Sodome et Gomorrhe. Ceux qui font l'homosexualité aujourd'hui sont en train de plonger le peuple en danger. Parce que lorsque le tremblement de terre viendra, ou le tsunami, ou le vent violent, nul ne saurait s'en échapper. C'est ça en fait ce qu'on appelle le renouvellement de l'alliance avec Dieu, la fête de renouvellement d'éthique morale. Voilà pourquoi nous avons interpellé tout le peuple camerounais à la responsabilité morale. Que tout un chacun, là où il travaille, là où il vit, essaye de revoir son éthique, de poser les actions dans le but de servir sa nation et non dans le but de se remplir les poches et se retrouver hors de nos frontières ou en Koningui.